Hi, I'm Sabina. I'm a qualified French teacher. In this video, you are going to hear some listening practice in French. On va parler aujourd'hui de musique. To improve your French listening comprehension skills and just accelerate and practice your French listening. You can just watch the clip, that's absolutely fine if you want to go to this many seconds. Alternatively, if you really want to improve your listening skills, then I recommend doing something. Now, there are two things you could do. On the one hand, you could download the worksheet and the transcript. Alternatively, you could have a go at some of the listening activities. That doesn't require you to download anything. Try out something whilst you're listening. Make sure to like, to subscribe, and to comment for more fantastic French content coming your way soon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir, on va parler aujourd'hui de musique. Voilà, la musique qui est une partie intégrante de notre vie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la musique? Eh bien, c'est tout simplement un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons et qui est le plus souvent accompagné de l'art de l'écriture, mais aussi du chant. Comme je le disais, c'est vraiment ancré dans notre quotidien, dans chaque culture. La musique, c'est vraiment un élément culturel, un élément de partage et qui est universel tout simplement. Il faut savoir qu'en France, donc les Français en moyenne consomment à peu près 17 heures de musique par semaine et c'est vraiment l'une des industries les plus lucratives. On n'est pas moins de 766 millions d'euros qu'a généré cette industrie en 2022. Voilà, c'est un réel phénomène culturel et on se lasse bien sûr jamais de musique. Tant qu'il y a de la vie, eh bien, il y a de la musique. Il faut savoir aussi qu'en France, on est les créateurs de la fête de la musique. C'est une fête qui se tient tous les 21 juin de chaque année. Voilà, c'est pour célébrer l'été, mais aussi pour célébrer la musique. C'est depuis 1982. Les transports sont en général gratuits toute la nuit. Et vous avez plusieurs manifestations, plusieurs événements culturels, de la scène, de musique, des concerts, de la danse. Tous les arts qui se font autour de la musique, voilà, sont célébrés ce jour-là et la plupart du temps, eh bien, c'est gratuit. Donc c'est vraiment dans notre culture, c'est une partie intégrante de notre culture. La musique. Ces 20 dernières années, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements sur la création grâce à Internet, sur la création musicale, mais aussi la façon de consommer de la musique a énormément changé. Aujourd'hui, par exemple, on est 6 sur 10 personnes françaises déclarent écouter de la musique chaque jour contre 9% en 1973, mais aussi parce que c'est beaucoup plus accessible avec les plateformes comme YouTube Music, Spotify, Apple Music, et toutes ces plateformes qui permettent de consommer de la musique rapidement et plus simplement, pas comme avant où il fallait attendre qu'un album sorte, il fallait aussi acheter l'album. Voilà, c'était beaucoup plus privilégié avant que ça ne l'est aujourd'hui. Sur ces plateformes d'ailleurs, on a aussi facilement accès au catalogue des artistes et c'est beaucoup plus facile de pouvoir écouter plusieurs albums. Sinon, les 3 genres musicaux les plus écoutés par les jeunes en France, c'est la pop. Ensuite, il y a la variété française et le rap. Le rap, voilà, ces 10 dernières années, c'est vraiment devenu mainstream, vraiment. Avant, c'était vraiment une musique populaire, voilà, un peu ce qu'on disait de quartier, un peu ghetto, un moyen d'expression pour exprimer un petit peu les difficultés que pouvaient rencontrer certaines personnes dans certains milieux. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un genre complètement délibéré et que les gens aiment beaucoup et qui sont très connus. Donc voilà, encore une fois, ça se consomme sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music et toutes ces plateformes-là, sur les téléphones portables, bien entendu. Personnellement, moi, alors j'ai pas vraiment de chanteuse préférée ou de chanteur, pardon, préféré. J'aime la musique en général, j'aime tout genre de musique. Voilà, c'est selon mon mood, selon un peu ce que je vis au moment présent. J'aime de tout, je peux écouter du rock, je peux écouter du rap, je peux écouter de la musique classique, voilà, j'adore. Je suis assez éclectique au niveau de la musique.
C'est vrai que ma petite préférée du moment en France, c'est Aya Nakamura. Parce qu'elle apporte un petit peu son style un petit peu diva, son style afro-trap, même si voilà, ses textes sont pas forcément compréhensibles, mais voilà, elle a un petit peu sa petite patte dans le paysage de la musique française, et c'est vraiment appréciable. Et puis ensuite, je recommanderais par contre, pour ceux qui veulent un petit peu écouter la musique française et surtout apprendre le français via la musique, je recommande vraiment Angel, qui est une chanteuse, et Stromae, qui est un chanteur. Angel, l'album 1995 qui est sorti en 2022, et pour Stromae, l'album Racine Carrée, qui est sorti en 2013, qui est un peu plus dans le passé, mais qui reste très moderne et qui est un très bel album avec de très belles chansons et assez facile de compréhension et d'accès. Donc vraiment, n'hésitez pas à les écouter tous les deux. En termes de concerts, voilà, moi je vous conseille de faire plein de concerts. J'adore les concerts, je trouve que c'est génial, c'est vraiment un défouloir, surtout quand on connaît toutes les musiques. C'est vraiment, je trouve que c'est même plus important qu'un album. En fait, là où l'artiste doit défendre son album, c'est là où il va tout donner sur scène, c'est là où il va donner son énergie. Et voilà, moi je fais beaucoup de concerts, je fais pas mal de concerts. J'ai été au concert de Beyoncé, Alicia Keys, Mariah Carey, 50 Cent, Drake. Voilà, j'adore la musique, donc dès que j'ai l'occasion d'aller à un concert, et j'y vais tout simplement. Par contre, un peu moins les festivals. J'ai pas encore tenté, mais j'espère vraiment pouvoir le faire un jour. Un dernier point donc concernant les instruments de musique. Alors ça dépend vraiment de chaque jeune. Déjà, si ça reste quand même quelque chose de privilégié de pouvoir faire un instrument de musique. Je sais que par contre dans les écoles et les collèges, la musique la plus pratiquée c'est la flûte. On apprend tous la flûte, voilà. Donc même moi je sais jouer de la flûte, même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas touché. Mais on apprend tous de la flûte, et puis après ensuite ça va être des cours particuliers, et ça, eh bien c'est pas tout le monde qui a accès. Et par contre, si je pouvais apprendre aujourd'hui un instrument de musique, ce serait le piano. Voilà. Le piano, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui vraiment m'émeut émotionnellement, c'est quelque chose qui m'anime. Et si j'ai l'occasion et le temps un jour, je voudrais faire du piano. Et voilà, et aujourd'hui j'ai un fils et j'aimerais beaucoup qu'il fasse lui aussi un instrument de musique. Pourquoi pas, par exemple, de la batterie. Quel est votre genre de musique préféré? Voilà, quel est votre chanteur préféré? À votre avis, avec les tendances TikTok, où on est très dans la musique consommable tout de suite, est-ce qu'il y a encore les albums? Est-ce que ça vous touche encore?